Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Monoplace épisode 10. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission, ce nouvel épisode, 10e épisode déjà, voilà, donc c'est très très bien. On a fêté à peine les 1 mois il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc je suis ravi. Merci beaucoup de votre fidélité pour vos messages, voilà, ça fait plaisir. Un épisode consacré au Grand Prix d'Espagne sur lequel je vais revenir donc tout au long de cet épisode. Petit rappel au niveau du podcast, vous écoutez ce podcast sur toutes les plateformes habituelles, à savoir Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, sur Encore, sur Amazon Music et sur TuneIn également. Sachez que maintenant la plateforme elle est hébergée par la plateforme française Ocha. Voilà, alors pour vous ça ne change strictement rien du tout, pour moi oui, mais voilà, en tout cas maintenant le podcast est hébergé par Ocha et vous pouvez retrouver le lien comme tous les liens donc des podcasts du Facebook, Instagram, etc. sur le lien donc sur le compte Instagram Monoplace Podcast. Vous avez un lien qui vous sert du coup à avoir tous les liens possibles et imaginables pour retrouver toutes les plateformes, le Facebook, etc. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Abonnez-vous également à la plateforme, qu'est-ce que je raconte, à l'Instagram Monoplace Podcast aussi pour retrouver les actualités, papoter aussi si vous le souhaitez. Petit rappel, si vous êtes sur une plateforme comme sur Apple Podcast, laissez une note et commentez, c'est très 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 important pour le référencement du podcast, pour pouvoir le développer davantage. Je le dis à chaque fois, mais c'est utile de le rappeler. Si vous souhaitez également m'envoyer un message, partager vos avis, vos expériences, vos idées ou encore tout simplement votre passion de la F1, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message donc sur Monoplace Podcast, le compte Instagram du podcast. J'y répondrai bien évidemment toujours et avec plaisir. Partagez, commentez, écoutez. Merci encore une fois pour vos messages et vos écoutes. Pour petit point chiffre, on a dépassé maintenant on a dépassé les 300 écoutes, maintenant plus de 300 écoutes. On est disponible du coup maintenant sur des dizaines de plateformes, sur YouTube aussi. Donc le podcast grandit petit à petit et j'en suis ravi. Merci encore. Allez, on revient maintenant à nos moutons, le sujet qui nous intéresse, le Grand Prix d'Espagne, 4e Grand Prix de la saison. Alors ce Grand Prix, il a fêté son 51e anniversaire, il a accueilli la Formule 1 31 fois en tout. Le podium en 2020 a été signé Hamilton, qui était donc premier, bien sûr, Verstappen deuxième et Bottas troisième. À savoir qu'Hamilton avait déjà remporté l'épreuve en 2019, 2018 et en 2017. Il y a également 5 ans, un jeune pilote du nom de Max Verstappen remportait son premier Grand Prix, et c'était à Barcelone. Il avait à peine 18 ans et 228 jours pour être précis seulement, et il est devenu ce jour-là le plus jeune pilote à gagner un Grand Prix. Et comme je le disais lors d'un précédent Grand Prix podcast, j'ai du mal aujourd'hui, il aurait pu devenir le plus jeune pilote champion du monde, mais il a dépassé la limite d'âge, et du coup pour le moment ça restera Sébastien Vettel. Le Grand Prix de Barcelone sur le circuit de Barcelone, bien évidemment, est composé de 66 tours. Le tour de piste est de 4 km 675 et la distance de course est d'un peu plus de 308 km. Il possède 16 virages et c'est un circuit où l'appui aérodynamique, l'usure des pneus et l'usure des freins sont très 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 importants. Pour rappel, et si vous ne le saviez pas, le virage 10 a été modifié cet hiver. En effet, l'ancienne épingle a disparu pour laisser place à une courbe plus rapide. Terminé donc le gros freinage en sortant de la ligne droite. Le circuit est du coup maintenant un petit peu plus long. Voilà, je crois que ça rajoute 20 mètres, si je dis pas de bêtises. Certains pilotes d'ailleurs, à l'image de Lando Norris, se sont montrés un petit peu sceptiques sur celui-ci avant le week-end. Lando Norris disait notamment: je ne sais pas ce qu'est ce nouveau virage, je ne suis pas si confiant à ce sujet, c'est un virage qui semble bizarre. Le virage 10 était sûrement la seule opportunité de dépassement, hormis le premier virage. Il n'y a plus vraiment de zone de freinage maintenant. Voilà, donc des pilotes qui étaient un petit peu sceptiques. Maintenant,
Revenons sur les essais libres. Évidemment, des essais libres qui se sont déroulés, comme d'habitude, le vendredi et le samedi. Encore une fois, Bottas, qui connaît un début de saison compliqué, a signé le meilleur temps en 1,18 et 504 centièmes. Bottas, en fait, ce qu'il faudra, c'est qu'il faudrait inverser la course et les essais libres, parce qu'il est toujours excellent en essai libre, et après c'est malheureusement lors de la course que ça se gâte. Verstappen est arrivé deuxième, qui s'est fait d'ailleurs une petite frayeur avec un souci de batterie lors de son premier tour. Hamilton a signé le troisième temps. Norris confirme lui encore une fois son sérieux et son talent en arrivant quatrième. Le pilote anglais prend de plus en plus d'ampleur et c'est tant mieux. En revanche, son collègue Ricciardo a toujours du mal à prendre en main la voiture et on sent même un petit manque de confiance, j'ai l'impression de plus en plus, chez le pilote australien. Il arrive seulement 14e. Leclerc arrive 5e devant son collègue Sainz. Notre petit français Pierre Gasly est arrivé 7e. Et Vettel a fait un bon début de week-end en arrivant 8e devant la Red Bull de Perez et Stroll qui est arrivé lui 10e. Et l'espoir japonais de chez AlphaTauri loupe de peu les 10 premières places, il arrive 11e, mais bon, ça reste quand même une bonne performance, puisqu'on le rappelle, c'est un pilote quand même rookie. Au niveau des déceptions, on pourra noter qu'Alpine a terminé 12e et 15e, Ocon 12e, Alonso 15e seulement, donc des essais libres en demi-teinte, si on peut dire ça. Au niveau des événements de ces essais libres, première session, on pourra noter le drapeau rouge avec un tête à queue de Kubica au volant de son Alfa Romeo qui pilotait à la place de Raikkonen. Et puis, parce qu'il fallait quand même qu'il nous fasse ce petit plaisir et qu'il nous régale quand même un petit peu, notre cher Nikita Mazepin au virage 8 est parti dans les graviers pour son deuxième tour. Après une accélération un peu trop forte, ça reste quand même étonnant venant de lui, qui n'est pas du tout un bourrin, comme vous le savez. Du coup, il n'a pas pu éviter le tête à queue. Voilà, donc encore une belle session pour notre cher Nikita. Je vous laisse entendre une séquence de chez Canal+, avec l'excellent Jacques Villeneuve, qui s'est fait un petit plaisir à déglinguer comme il se doit notre pilote russe préféré. Je vous laisse entendre ça tout de suite. Ah oui, comme vous faisiez référence, on revoit cette erreur à la sortie du virage 7 sur un coup d'accélérateur, un coup de gaz. Ricciardo parlait, oui, c'était son deuxième tour, donc premier tour chrono absolument. Ricciardo parlait de ne pas surpiloter pour essayer de trouver les limites. C'est ce qu'est en train de faire malheureusement Mazepin. Il surpilote sans avoir de rythme parce qu'il est tout de même à plus d'une seconde de son coéquipier. Le dernier Grand Prix, il termine à plus de 60 secondes de son coéquipier. Donc ça c'est Kubica, on précise que c'est pas Mazepin, mais voilà. Ce n'est pas le même. Ouais. Donc c'est compliqué, pour l'instant il n'est pas au niveau de la Formule 1. Qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il peut faire vu sa relative inexpérience? Schumacher n'a pas plus d'expérience. C'est vrai. Il commet moins d'erreurs, il en a commis quelques-unes, c'est peut-être une histoire de talent. Le talent. Voilà, le petit silence et le rictus qui en disent long, pas besoin de commenter davantage, je pense. Pour les essais libres 2, cette fois, Hamilton a décidé de répondre à son collègue Bottas en finissant premier cette fois devant lui en 1,18 et 170 centièmes. Leclerc ferme le trio de tête. On notera cette fois l'excellente performance des Alpines, assez méconnaissable cette fois, tellement la première séance était bien inférieure à celle-ci. Ocon termine 4e et Alonso 5e. Gasly lui aussi monte d'une place pour finir 6e avec son collègue japonais Tsunoda 7e. Sainz termine 8e et la surprise a été signée Verstappen qui n'a fini qu'à la 9e place. Son collègue Sergio Pérez ferme le top 10, plutôt une bonne performance pour Vettel qui termine 11e. Ricciardo encore dans les choux, malheureusement pour lui, à la 15e place. Je ne dirai pas où termine Mazepin, vous vous en doutez très certainement. Le samedi, les essais libres 3 ont vu un retournement de situation assez inattendu avec la première place octroyée à Verstappen en 1,17 et 835 centièmes. Hamilton a terminé deuxième, le duo Ferrari avec Leclerc en 3 et Sainz en 4e position. Bottas est arrivé 5e, Norris 6e, Gasly termine 7e. Ricciardo cette fois est remonté à la 8e place, ce qui est rassurant. Raikkonen arrive 9e, Perez 20e.
À noter qu'Alpine, cette fois, est arrivé 11e et 13e avec respectivement Alonso et Ocon, donc du coup, ce qui contrastait plutôt avec la performance de la veille. Bon, pour ces 2 dernières séances d'essais libres, pas grand chose à dire de plus, mis à part des classements, voilà. Il s'est surtout passé des choses en essais libres 1. Alors on le sait, hein, ces séances ne reflètent que rarement ce qui se passe pendant les qualifications et encore plus pendant la course. Donc maintenant, je vous propose de passer aux qualifications qui étaient quand même forcément plus intéressantes. Alors déjà, il faut savoir qu'elles ont commencé avec un retard de 10 minutes, pour être précis, à cause d'un changement de Tech Pro dans le virage 9. Une fois cet élément de sécurité sécurisé et mis en place, elles ont pu débuter. On attendait de savoir si Lewis Hamilton pouvait gagner sa 100e pole. On a eu la réponse en Q3. Les qualifications ont commencé avec les Williams et les Haas qui ont pris la tête les premières, qui ont pris la piste, les premières. Tout le monde a été lancé quelques minutes après. C'est à ce moment que Bottas signe meilleur temps en 1,18 et 0,05 centièmes. Tous les pilotes à ce moment étaient en gomme tendre, sauf les Mercedes. La Q1 s'est terminée vers 15h30 et c'est Norris qui s'est illustré de la plus belle des manières en terminant premier en 1,17 et 821 centièmes, une très belle performance pour l'anglais. Ensuite on a eu Bottas 2e, Leclerc 3e, Verstappen 4e, Gasly 5e, bonne performance pour le français, ça ne sera malheureusement pas le cas pour la suite. Perez 6e, Sainz 7e, 8e Stroll, 9e Hamilton, seulement 9e l'anglais. Ricciardo 10e, 11e Ocon, 12e Alonso, 13e Vettel, 14e Russell et 15e Giovinazzi. Les éliminés ont donc été Tsunoda. Malheureusement, une mauvaise performance pour le japonais et pour AlphaTauri. Raikkonen également éliminé en 17e position. Schumacher 18e, Latifi 19e et bien sûr, forcément, notre cher russe Mazepin qui termine à la 20e place. La Q2 démarre vers 15h36, toujours en gomme tendre. Mercedes démarre les premiers. Pas grand chose à dire sur cette séance de Q2, mis à part que Verstappen est arrivé premier cette fois en 1,16 et 922 centièmes, suivi de Bottas, ensuite Hamilton 3e, Sainz 4e, 5e Perez, 6e Norris, 7e Leclerc, 8e Ricciardo qui monte du coup de 2 places, Ocon 9e et Alonso 10e, donc les Alpines se suivent, donc plutôt pas mal, Stroll 11e, 12e Pierre Gasly, cette fois ça se gâte pour le français, mais bon, il est quand même encore vivant. Non, d'ailleurs, il n'est pas vivant, d'ailleurs, je dis une bêtise, parce que les éliminés en Q2, du coup, ont été Gasly, Vettel, Giovinazzi et Russell. Donc, voilà, donc non, effectivement, c'est pas une bonne performance pour le français. AlphaTauri, d'ailleurs, qui aura du mal quand même tout le week-end. Vettel, malheureusement, est éliminé en Q2, qui ne termine qu'à la 13e place. Ça ne s'arrangera pas, d'ailleurs, pendant le Grand Prix, j'y reviendrai après. Dans la séance de Q3, dernière phase des qualifications, Norris a un temps tenu la corde mais s'est fait battre par Leclerc, Sainz, Ricciardo et Ocon qui lui sont passés devant. On notera le tête-à-queue de Perez dans cette séance, mais sans gravité pour sa voiture et pour lui-même surtout, même si finalement il a perdu quand même pas mal de temps. Évidemment, le grand événement, puisque ça s'est terminé ainsi, c'est la 100e pole, bien sûr, en carrière de Lewis Hamilton. Une sacrée performance pour l'anglais, que évidemment tout le monde a salué, parce que c'est une centième pole et ça reste quand même assez extraordinaire. Il faut rappeler que sa première pole était au Canada, en 2007, donc ça commence à dater. Et le petit rappel du top 5 des pôles pilotes, donc Hamilton donc avec 100 pôles, Schumacher 68 pôles, donc il y a quand même un sacré écart entre les deux. 65 avec Senna, donc qui est 3e, Vettel en a 57, Clark 33, Prost est à égalité avec Clark puisqu'il en a 33 également. Donc voilà, encore une fois, une sacrée performance pour l'anglais, on ne peut que saluer la performance d'Hamilton. Je sais qu'il y a des détracteurs d'Hamilton, mais bon, je suis désolé, moi, il n'y a pas grand chose à dire quand même sur sa performance, sur sa carrière, c'est tout simplement extraordinaire.
le débat n'est pas là. Le classement final de ces Q3, donc Hamilton 1er, Verstappen 2e, Bottas 3e, Ocon 4e, bonne performance pour le français, 5e Sainz, 6e Ricciardo, c'est plutôt rassurant pour Ricciardo parce qu'on sait qu'il a eu quand même pas mal de mal avec sa voiture depuis le début de la saison, Leclerc 7e, 8e Norris, 9e Alonso et 10e Pérez. On a appris un peu plus tard dans la soirée que Mazepin avait été pénalisé de 3 places et d'1 point sur sa super licence pour avoir gêné Norris dans la chicane menant au dernier virage du circuit de Barcelone. Pour rappel, il avait déjà été pénalisé la semaine dernière au Portugal d'1 point sur sa super licence. C'est donc son 2e de la saison, puisqu'il avait gêné Sergio Pérez lors d'un dépassement alors qu'il devait le laisser passer la semaine dernière. Voici ce qu'il dira d'ailleurs à propos de cette nouvelle pénalité. Si je ne me trompe pas, quelqu'un a posé une question sur le Gentleman Agreement des pilotes dans le dernier virage à Bahreïn. Je pense que c'était un très bon exemple de ce qui ne fonctionne pas en F1. J'ai vraiment essayé de m'y tenir depuis que j'en ai pris note, mais c'est très difficile lorsque 2 voitures vous dépassent dans le dernier virage qui est très lent et serré. Il était impossible d'y mettre une 3e voiture et surtout si la 4e voiture arrive à pleine vitesse, donc je n'avais pas l'impression que rester derrière était une option parce que cela aurait laissé mon arrière sur la trajectoire. La seule option était de m'en aller de la trajectoire, ce que j'ai fait, et oui malheureusement c'est juste un ensemble de choses, je ne suis pas contrarié parce qu'il n'y a pas grand chose que j'aurais pu faire à part disparaître, ce que je ne suis pas encore capable de faire. Bon, je sais pas vous vraiment ce que vous pensez des paroles de Mazepin, mais déjà je trouve qu'il y a quand même un peu de la mauvaise foi dedans, et je trouve que ces excuses pour moi ne tiennent pas réellement la route. Voilà, bon, je reviendrai un peu plus tard sur Mazepin parce qu'il s'est encore illustré pendant le Grand Prix. J'ai fait d'ailleurs un petit sondage, j'en fais de temps en temps sur le compte Instagram Monoplace Podcast, où je vous demandais, selon vous, Mazepin mérite-t-il sa place en F1 ? Vous avez été 91% à répondre non, 9% à répondre oui. Donc voilà, la grande majorité effectivement pense que Mazepin ne mérite pas sa place en F1. Parlons maintenant du Grand Prix, bien sûr, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Au départ, et donc l'ordre de la grille, Lewis Hamilton, 1er, Max Verstappen, 2e, 3e Valtteri Bottas, 4e Charles Leclerc, 5e Ocon, 6e Sainz, 7e Daniel Ricciardo, 8e Sergio Pérez, 9e Lando Norris, 10e Fernando Alonso, 11e Stroll, 12e Pierre Gasly seulement, 13e Sébastien Vettel, 14e Giovinazzi, 15e Russell, 16e Tsunoda, 17e Raikkonen, 18e Schumacher, 19e Latifi et 20e Nikita Mazepin. Le départ est lancé peu de temps après 15 heures. Hamilton, qui était premier, laisse sa place à Verstappen. Assez vite, après un dépassement osé mais parfaitement maîtrisé du néerlandais, Hamilton n'a pas eu le choix que de freiner et de préserver sa monoplace. Bottas, lui, est retombé à la 4e place, tandis que Leclerc, lui, est repassé devant. Donc ça, c'était vraiment au tout début du Grand Prix après le départ. Ricciardo a gagné lui 2 places et s'est classé 5e, et Pérez idem qui était 8e est passé 6e. Ocon qui était 5e, lui a fait l'inverse parce qu'il est passé 7e et Sainz 8e, soit 2 places de moins chacun. Leclerc a très bien défendu en ce début de course pour conserver sa place sur Bottas. Le premier grand événement de la course, nous le devons malheureusement à Tsunoda, qui a été contraint d'arrêter sa voiture après un souci de moteur dans le virage 10. Cet arrêt, jugé dangereux car en plein virage, a obligé la voiture de sécurité évidemment à sortir et donc à sécuriser le circuit et bien sûr les pilotes. Dans la voie des stands, nous avons assisté à une petite scène comique. L'Alfa Romeo de Giovinazzi a pris énormément de temps pour repartir parce que l'un de ses pneus était dégonflé. Voilà, ça arrive. Malheureusement, ça arrive pendant un Grand Prix, donc c'est un peu ballot, mais bon. C'était vraiment la panique parmi les mécaniciens. L'un d'eux a été obligé d'aller chercher à l'arrache et vraiment en speed un nouveau jeune médium en vitesse. Bon, il a pu repartir, mais évidemment, le retard a été conséquent. La voiture de sécurité s'est éclipsée au tour 10, Gasly était sous le coup d'une enquête, et oui, pour avoir dépassé ses pneus sur la grille de départ. C'est pas la première fois malheureusement qu'il le fait. Alors souvent les pilotes jouent avec ce truc là de dépasser un petit peu la ligne ou quoi, mais bon là malheureusement lui s'est fait choper et donc il a pris 5 secondes de pénalité. 5 secondes, en sachant qu'il n'avait pas très bien démarré le Grand Prix, ça fait quand même beaucoup. Les pilotes Williams ont pu repasser devant la Haas de Schumacher dans le tour 15.
Tandis que beaucoup de pilotes passaient au stand, Hamilton grignotait peu à peu du temps à Verstappen. Le néerlandais est passé au stand au tour 24 où il a perdu beaucoup de temps car il a effectué un arrêt de 4,2 secondes. Hamilton a décidé de ne pas suivre Verstappen et a continué. 4,2 secondes, c'est énorme et ça a joué forcément sur le reste de la course. Au tour 27, nous avons assisté à une colère de Toto Wolff qui a demandé à Michael Masi, le directeur de course, à ce que les drapeaux bleus soient respectés. Alors je vous le donne en mille, encore une fois, Mazepin a bloqué Hamilton, ce qui a fait perdre du temps à la Mercedes. Alors après on va dire que je m'acharne sur ce pilote, mais encore une fois il prouve que, je suis désolé, mais il n'a rien à faire en Formule 1. Désolé de le répéter, c'est pas la première fois en plus que ça arrive, je pense que le monsieur il a du mal à assimiler un peu les drapeaux. Hamilton s'arrête au tour 28 avec un arrêt correct, mieux que Verstappen en tout cas. Au tour 30, Hamilton a effectué le meilleur tour de course en 1,21 secondes et 276 centièmes. Il est pourtant derrière Verstappen. Au tour 32, l'ingénieur de Leclerc lui a indiqué qu'il allait aller jusqu'au bout et qu'il n'y aura plus d'arrêt au stand. À ce moment-là, le Monégasque avait perdu d'ailleurs une place et Bottas était devant lui. Au tour 34, le classement du top 10 était celui-ci: Verstappen, Hamilton, Bottas, Leclerc, Ricciardo, Perez, Sainz, Raikkonen, Ocon et Norris. Hamilton d'ailleurs montait progressivement sur son rival de chez Red Bull, mais Verstappen n'a pas lâché. Malgré l'activation du DRS par 2 fois au tour 36 et 38, Hamilton n'a pas pu le dépasser, sans compter que le vent a commencé à bien souffler sur le circuit de Barcelone. Une composante plus compliquée pour progresser plus rapidement, puisqu'on sait aussi que le vent a tendance à déporter les voitures et donc à faire perdre du temps, naturellement. Hamilton tente une 3e tentative de DRS au tour 41 avec plus de 20 km/h en plus, mais rien n'y fait, le champion du monde en titre reste derrière. Donc le suspense à ce moment-là était vraiment sympathique à suivre. Ricciardo pendant ce temps est prévenu par la direction de course qu'il doit arrêter de zigzaguer devant Perez. Voilà, il voulait pas le laisser passer, mais bon, on sait pertinemment que zigzaguer, non seulement ça peut perturber le pilote de derrière, et puis surtout c'est une conduite quand même jugée assez dangereuse. Hamilton et Mercedes, enfin stratèges qu'ils sont, décident d'effectuer un nouvel arrêt au stand au tour 43 pour chausser des médiums rodés. Il ressort 3e et il met donc la pression à Verstappen qui ne pourra plus repasser au stand ni de faire des erreurs. À ce moment, il reste 23 tours, ce qui est énorme à tenir pour Verstappen. 23 tours, c'est forcément énorme. De tenir avec les mêmes pneus, c'est vraiment compliqué. Surtout que les gommes de Verstappen en plus sont beaucoup plus usées, donc on a tenté ce qu'on appelle l'undercut chez Mercedes. À ce moment, il y a 22 secondes d'écart entre les deux rivaux. Il fait le meilleur tour en course en 1,20 et 728 centièmes. Au tour 46, Perez et Ricciardo sont à la lutte. Checo le double avec une super manœuvre à l'extérieur du virage 1. C'est vraiment une super manœuvre, un dépassement très très propre. La panique commence à gagner le clan Verstappen. Il dira même à la radio: je ne sais pas si j'arriverai à aller au bout avec ces pneus. Au tour 51, Sainz bat Norris pour arriver à la 8e position. On demande à Bottas de laisser passer Hamilton durant le même tour, où d'ailleurs il lui a été dit: Hamilton est derrière toi, on se bat pour la victoire. Soit, évidemment, laisse-le passer. On lui redit un message plus explicite au tour suivant, lui disant: ne bloque pas Lewis. Forcément, la direction est plutôt claire et donc les consignes claires également. Au tour 53, Sainz, qui s'était arrêté au stand un peu plus tôt, profite de ses gommes fraîches pour passer devant Ocon, qui est 7e. Bottas effectue son dernier arrêt au stand pour passer en gomme tendre. Hamilton améliore son chrono en 1,20 et 665 centièmes. La pression sur Verstappen se fait de plus en plus intense. Bottas repasse devant Leclerc au tour 57. Hamilton a commencé à douter sur ses pneus à tenir jusqu'au bout, lui aussi, oui. Au tour 59, la bataille fait rage. Hamilton active son DRS pour le dépasser dans la grande ligne droite et il arrive à dépasser Verstappen vraiment sans difficulté. Mercedes a donc eu raison d'organiser sa stratégie avec 2 arrêts. Ça nous rappelle d'ailleurs ce qui s'était passé à Bahreïn. Voilà, c'était à peu près la même configuration. Red Bull demande à Verstappen de repasser au stand pour finir la course tranquillement. Bottas étant loin derrière lui, il va également il va essayer évidemment de gagner un point supplémentaire pour avoir le meilleur temps de course. Finalement, évidemment, c'est Hamilton dans ce Grand Prix d'Espagne qui remporte la victoire. Une victoire d'équipe
indéniable pour Mercedes, c'est une grande maîtrise de l'anglais. Personne n'en doutait, mais bon, voilà, franchement, faire ce qu'il a fait, l'équipe également, c'est quand même assez extraordinaire, faut quand même le dire. Le classement final du coup de ce Grand Prix d'Espagne, Hamilton premier, deuxième Verstappen, troisième Bottas, quatrième Leclerc, cinquième Perez, sixième Ricciardo, c'est enfin rassurant pour l'Australien, c'est très bien, septième Sainz, huitième Norris, neuvième Ocon, dixième Gasly qui s'est rattrapé vraiment à la toute fin, donc il arrive dans les points. Heureusement, parce que le Grand Prix a vraiment pas été terrible pour AlphaTauri, il faut quand même le dire. Stroll 11e, Raikkonen 12e, 13e Vettel. Ah, c'est encore difficile pour l'Allemand malheureusement. Russell, franchement, s'en sort quand même plutôt pas mal. 14e, Giovinazzi 15e, Latifi 16e, Alonso 17e. Ah, c'est dur pour l'Espagnol et pour Alpine. Schumacher 18e, Mazepin 19e, et sachez qu'il ne termine pas dernier vu que Tsunoda avait été obligé d'abandonner. Donc Tsunoda, évidemment, naturellement, dernier. Voilà donc ce qu'on pouvait dire au niveau du classement. Je vous propose maintenant d'entendre les réactions du trio de tête, à savoir Lewis Hamilton, Max Verstappen et Bottas. Lewis Hamilton, d'ailleurs, qui dira tout d'abord: je veux saluer tous les spectateurs qui sont venus ici ce dimanche. Et oui, parce qu'il y avait un peu de spectateurs à Barcelone, ça faisait du bien à voir. Je vois même des drapeaux Mercedes, cela faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Le départ était compliqué, après j'ai essayé de chasser Max, de faire durer les pneus, mais c'était très compliqué. Après, il a fallu revenir de plus de 20 secondes d'écart. C'était le plan du week-end d'effectuer un deuxième arrêt, même si on nous avait annoncé qu'un seul arrêt était possible. Moi, j'ai toujours su qu'il fallait faire 2 arrêts. J'étais presque sûr d'avoir une occasion de le doubler avant de faire mon deuxième arrêt, mais évidemment, j'ai écouté l'équipe et je me suis arrêté. C'est un travail incroyable de toute l'équipe. Quelle journée pour nous. Il a évidemment raison, l'anglais, parce que c'était vraiment très bien ce qu'ils ont fait. Verstappen, deuxième, évidemment un petit peu déçu, on comprend, mais bon, voilà, forcément, il s'est incliné devant son collègue anglais, enfin collègue et rival, où il dira: d'une certaine manière, je l'ai vu venir, sur les tentes ça allait bien, mais quand on a mis les médiums, c'était moins facile. Dès que j'ai vu que les Mercedes passaient une deuxième fois au stand, j'ai compris que c'était fini. On voyait tour après tour qu'ils se rapprochaient, et en plus quand vous êtes leader, vous avez aussi le trafic à gérer, mais si nous étions passés sur une stratégie à 2 arrêts, je ne suis pas sûr que l'on aurait pu le passer. Cela montre simplement que nous n'en sommes pas encore là où on voudrait être. Il faut encore s'améliorer, progresser, mais si on compare par rapport à l'année dernière, c'est un grand pas en avant. Évidemment, le néerlandais a également raison. Valtteri Bottas, lui, troisième, dira: c'était plus compliqué lorsque j'ai perdu une position au virage 3 et je suis resté bloqué longtemps derrière Charles Leclerc. Cela a comprimé ma course, mais au moins je suis sur le podium. Tout cela s'est joué à des détails. En tant qu'équipe, nous continuons à marquer des points. Nous verrons à Monaco, c'est la prochaine course, ce que nous pouvons faire de mieux. Voilà donc les réactions des pilotes. Allez, je vous donne maintenant le classement des pilotes et le classement constructeur. Donc le classement des pilotes: premier Hamilton avec 94 points, qui s'échappe sur Verstappen qui est deuxième avec 80 points, Bottas 47 points, troisième, quatrième Norris 41 points, c'est très bien encore une fois pour l'anglais, cinquième Leclerc 40 points, sixième Perez avec 32 points, Ricciardo septième avec 24 points, Sainz 20 points, huitième, Ocon 9e, il a 10 points, Gasly a 8 points, il termine donc le top 10. 11e Stroll avec 5 points, Alonso pareil mais 12e 5 points, Tsunoda 2 points, 13e, et après donc en 14e position et donc tout le reste, on a Raikkonen, Giovinazzi, Vettel, toujours 0 points, 16e, c'est très dur pour l'Allemand. Russell 17e, Schumacher 18e, Mazepin 19e et 20e Latifi. Forcément, tout le reste, ils ont 0 points. Donc bon. Le classement constructeur, ça donne ceci. Mercedes premier avec 141 points. Red Bull deuxième, 112 points. McLaren troisième, 65 points. Attention, Ferrari revient progressivement, 60 points, ils sont 4e. Alpine 5e, 15 points, c'est très bien. 6e AlphaTauri, 10 points, pardon. 7e Aston Martin avec 5 points. Et ensuite 8e, 9e, 10e dans l'ordre, Alfa Romeo, Williams et Haas qui ont 0 points. Maintenant, je vais vous donner mon top et mes flops
du coup de ce Grand Prix d'Espagne. Dans mes top 1, je vais mettre bien sûr Hamilton, ça me paraît tout à fait naturel, et la stratégie Mercedes qui a très bien gagné. Hamilton d'ailleurs, hein, qui a gagné le titre du pilote du jour, et il le mérite très bien. Mon deuxième top, je vais mettre Ricciardo, qui s'est bien battu, et son collègue Norris. Globalement, les McLaren ont fait une bonne course, donc je mettrai McLaren en top 2. En top 3, je mettrai Ferrari, mine de rien, ils ont fait une bonne course, ils s'en sortent bien également, donc c'est tant mieux pour eux. Allez, en point bonus quand même, je vais mettre Verstappen parce qu'il a quand même fait une bonne course. Malheureusement, la stratégie n'a pas payé, n'était pas la bonne face à Mercedes, mais la bataille que nous offrent les deux pilotes, en tout cas, était quand même cool à voir. Et voilà, ça a donné quand même un peu de piquant pour ce Grand Prix. Mes flops maintenant, Vettel. Et oui, qui termine 13e, malheureusement, toujours 0 points pour le pilote allemand. Je vais mettre Alpine, l'effondrement d'Alonso et la difficile quand même place d'Ocon, 9e. Voilà, globalement, le week-end aurait quand même pu mieux se terminer pour les Français, mais bon, voilà, c'est comme ça. Je mettrai AlphaTauri aussi, parce que même si Gasly a terminé dans les points vraiment à la toute fin, ça a été quand même compliqué. Tsunoda, problème moteur. Gasly qui s'en sort bien en qualif et qui s'en sort bien pendant les essais libres, malheureusement ça se transforme pas pendant le Grand Prix, ça devient assez problématique. Voilà, on verra après par la suite, mais bon, c'est pas un très très bon début de saison quand même pour AlphaTauri. En flop, c'est un peu du bonus. Mazepin, moi je suis désolé, on est quand même obligé d'en parler, quoi. Honnêtement, encore une fois, je l'ai dit dans le précédent débrief du Portugal, que vous pouvez réécouter. Franchement, encore une fois, je sais pas ce qu'il fout là, ce gars-là. Honnêtement, je trouve que c'est pas du tout un bon pilote. Et puis encore une fois, il a pas une bonne mentalité. Donc voilà, je le mettrai en flop. Je pense que les flops reviendront assez souvent pour lui. Globalement, j'ai trouvé que cette course était quand même bien meilleure que Portimao, franchement, avec plus de stratégie, une bataille Mercedes et Red Bull au top. Franchement, on s'est quand même beaucoup moins emmerdé, désolé de le dire comme ça, mais qu'au Portugal. Au Portugal, c'était malheureusement une course, moi j'ai été quand même assez déçu, mine de rien, le circuit et tout, c'était plutôt pas mal, mais malheureusement, il s'est pas passé grand chose. Alors évidemment, ce n'est qu'un avis subjectif, mais en tout cas, ça a été plutôt sympathique à suivre, en tout cas bien meilleur que le Portugal. On arrive à la fin de ce 10e numéro de Monoplace. Sachez que le prochain Grand Prix, ça sera Monaco. Voilà, Monaco où logiquement il y aura du public. Ça sera le 23 mai. Je vous donne le programme. Donc on aura les essais libres. Le jeudi, en tout cas moi c'est ce que j'ai, à 11h30, 12h30, les essais libres 2, 15h, 16h. Le samedi on aura les essais libres 3, midi, 13h, les qualifications de 15h à 16h, et donc on aura le départ de la course le dimanche à 15h, donc voilà, évidemment le Grand Prix de Monaco, un Grand Prix mythique qu'on suivra, et après ce sera le Grand Prix de Bakou en Azerbaïdjan le 6 juin prochain. Voilà, donc deux Grands Prix qui à mon avis risquent d'être plutôt sympathiques à suivre. Voilà. Écoutez, c'est la fin de Monoplace. Merci beaucoup d'avoir écouté ce 10e épisode. On se retrouve pour un nouvel épisode très prochainement. Je vous le rappelle, mais c'est toujours important, évidemment, de le dire. Monoplace est dispo donc sur toutes les plateformes, sur Apple Podcast, sur Spotify, Deezer, Google Podcast, encore Amazon Music, TuneIn et bien d'autres. Et maintenant sur la plateforme Ocha, voilà. Le podcast est hébergé sur la plateforme française Ocha. Si vous le souhaitez, vous pouvez également écouter les podcasts sur YouTube. Voilà, je les mets sur YouTube comme ça. Si vous souhaitez avoir tous les liens, je vous invite à vous rendre sur le compte Instagram de Monoplace, Monoplace Podcast, de vous abonner bien sûr par la même occasion. Et donc vous pouvez accéder donc à tous les liens des podcasts sur le compte Instagram. Petite piqûre de rappel, c'est évidemment important. Si vous êtes sur Apple, n'hésitez pas à noter et à mettre un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. C'est gratuit, évidemment, c'est rapide pour vous et pour moi. Et pour le podcast, évidemment, c'est très très important pour son référencement et pour son classement. Voilà, parlez-en autour de vous,
likez, partagez, commentez, bref, Monoplace évidemment a besoin de vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Merci beaucoup également de vos messages, parce que je reçois de plus en plus. Voilà, il y a de plus en plus d'abonnés aussi sur le compte Instagram, ça fait plaisir. On va bientôt arriver au 100, donc au bout d'un mois, c'est plutôt pas mal. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce 10e numéro. Je vous souhaite par la même occasion une bonne semaine à toutes et à tous. À très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté ce Monoplace 10e épisode. Bonne semaine. Salut!